Merci pour cette deuxième semaine que tu nous donnes. Asante kwa wiki ya pili ambayo unatupatia Enfin d'être dans ta sainte présence. ili tuwe katika uwepo wako takatifu. Nous disons merci parce que la première semaine a été glorieuse. Tunasema asante kwa sababu wiki ya kwanza imekuwa ya utukufu Et celle-ci qui est la deuxième sera encore plus glorieuse. na tunaamini ya kwamba hii ya pili itakuwa ya utukufu zaidi. Saint-Esprit, glorifie Jésus Roho Mtakatifu mtukuze Yesu et utilise encore moi puissamment comme tu l'as toujours fait. na unitumie tena kwa nguvu kama unavyoifanya Nous kila te rendons ces acclamations pour tout ce que tu vas faire par rapport à cette Tunakurudishia semaine. hizi shukrani kwa yote ambayo utafanya jioni ya leo. Au nom de Jésus-Christ, tu dis Amen. Katika jina la Yesu Kristo unasema amen. Profite déjà pour saluer ton voisin. Dis-lui bonne semaine à toi. Salimia C'est la jirani deuxième yako, mwambie semaine. tayari wiki njema kwako. C'est la deuxième semaine que nous commençons. Ni wiki ya pili ambayo tunaanza Et je sais que le Seigneur va te faire abondamment du bien. na mimi najua ya kwamba wa milele atakutendea mema. Après la semaine qui vient de passer, Kisha wiki ambayo tumemaliza, si on y ajoute celle-ci, ça veut dire que nous avons encore 3 semaines. kama tunaongeza hii inamaanisha ya kwamba tuna wiki tatu ambazo zinabaki. 3 semaines Wiki tatu où nous serons dans la présence de Dieu. ambazo tutakuwa katika Tu uwepo peux wa remonter Mungu. mon retour s'il vous plaît? Je, unaweza nipandishia hii kirudisho tafadhali? Le voyage est encore très long, je dois garder ma poitrine. Safari bado ndefu, napaswa kuchunga kifua changu. Comme nous avons l'habitude toujours de recevoir les hommes de Dieu, Kama tunavyo tabia kila leo ya kuwapokea watumishi wa Mungu, tu vas joindre tes mains pour dire bienvenue à tous les hommes de Dieu qui sont déjà parmi nous. utaunganisha mikono yako kwa kusema karibu kwa watu wa Mungu wote ambao wako pamoja nasi. J'ai demandé de très fortes acclamations pour honorer les Nilikuwa serviteurs nalomba de Dieu. ushangilie kwa nguvu kwa kuwaheshimu Est-ce watumishi que wa tu peux Mungu. respecter les onctions qui sont parmi nous avec des très Je, fortes unaweza acclamations? pokea hizi utukufu ambazo ziko pamoja nasi kwa makofi mengi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana wabariki kwa utele. Nous allons placer quelques remerciements juste après notre message. Na tutatoa shukurani zetu kisha ujumbe. Et fais connaissance maintenant avec ton voisin. Na unaweza sasa jijulisha kwa jirani Comme yako. des habitudes, nous déclarons beaucoup de choses alors qu'il faut que ton voisin soit déjà ton ami. Kama vile inavyokuwa kawaida yetu tunasema mambo mengi, sasa utajitahidi jirani yako awe rafiki yako. Alors regarde, lui dit, voisin, je m'appelle tel, sens-toi à l'aise d'être à mes côtés. Sasa angalia hayo, mwambie jirani, jina yangu ni fulani, jisikie Quand huru on kuwa pembeni dira, yangu. dis à ton voisin, n'aie pas honte. Wakati watasema mwambie jirani yako usisikie haya. Quand on dira à ton voisin, dis, n'aie pas honte, Sasa atambia jirani yako aseme asikuwe na haya. ça sera une très bonne chose. Itakuwa mambo mazuri sana. Amen. Amen. Je voulais maintenant commencer le séminaire. Nilitaka sasa leo nianze semina yetu. En tout cas, aujourd'hui, nous commençons le premier chapitre. Na leo tunaanza chapter ya kwanza. Je prierai que tes oreilles soient ouvertes. Nitaomba masikio yako yawe wazi. Et il y aura un avantage pour ceux qui seront en train de lire les Écritures avec moi. Na kutakuwa faida kwa wale ambao watakuwa wakisoma maandiko pamoja nami. Je donne un verset, tu regardes comment c'est écrit. Mimi natoa shairi, unaangalia namna gani inaandikwa. Ça sera une très grande chose. Itakuwa kitu kikubwa sana. Je veux commencer avec un aperçu général. Nitaanza pamoja na kitu moja ambayo inafunika yote, Ce qui a été la première semaine. ambayo ilikuwa wiki ya kwanza. Au fait, l'objectif de la première semaine Sasa lengo ya wiki ya kwanza était seulement qu'on puisse comprendre ilikuwa tu ili tupate kuelewa l'objectif de notre séminaire. lengo ya semina yetu. Et vous avez compris, il s'agissait de quoi? Na mumeelewa ilikuwa inahusu nini. Et la plus grande précision était liée à savoir qui est Nimrod, Na tumeelewesha zaidi nani alikuwa Nimrod, qui est Jephthé, nani qui est Yefta, Japhet, nani Jafet, et les autres personnes qui sont liées à cette histoire
de Genèse chapitre 11. na wote ambao wanaambatanishwa kwa hii historia ya Mwanzo sura yake ya 11. Et nous avons compris que Nimrod représentait le règne du péché. Na tumeelewa ya kwamba Nimrod alikuwa anawakilisha utawala wa dhambi. Et Jésus-Christ est venu abolir le pouvoir du péché. Na Yesu Kristo amekuja kubomoa nguvu za dhambi. Et vous allez comprendre en ce qui s'agisse de la mission de Jésus-Christ. Na utaelewa kwa ile inayohusu kazi ya Yesu Kristo. Il y a 4 grandes choses que le Seigneur avait fait. Kuna mambo manne makubwa ambayo Bwana Très amefanya. capital. Ya muhimu sana. La première des choses Ya kwanza est que Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. yani Yesu Kristo amebomoa kazi zote za shetani. Il a détruit les œuvres du diable. Ameharibu kazi zote za Ça shetani. c'est la toute première chose. Hiyo ni mambo ya kwanza. Il faut maintenant savoir les œuvres du diable c'est quoi. Inabidi sasa kujua kazi za shetani ni nini. 1 Jean chapitre 3 verset 8 est en train de dire. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 8 iko nasema hivi. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 8. Celui qui pêche est du diable. Yule ambaye anatenda dhambi ni wa mwovu. Car le diable pêche dès les commencements. Kwa sababu mwovu ametenda dhambi tangu mwanzo. Le Fils de Dieu a paru Mwana wa Mungu ameonekana afin de détruire les œuvres du diable. Mwana wa Mungu amezihirika ili aharibu mambo ya shetani. Ça veut dire les œuvres du diable n'est pas tout ce qu'on nous dit. Inamaanisha kazi za shetani haiko yote ambayo On nous wanatuambia. montre que les œuvres du diable c'est lié au péché. Wanatuonyesha ya kwamba kazi za shetani zinaambatana na Quand on dhambi. nous dit détruire les œuvres du diable, Wakati wanasema haribu kazi za shetani, ce n'est pas détruire les stations, les antennes, les paraboliques. Le diable n'a pas tout ça. haiko kubomoa mikakati wala maantene wala ma station Le zake. diable n'a pas les caméras de surveillance. Il n'en a pas. Shetani hana hata kamera za mkaguo. La technologie évolue, mais l'œuvre du diable n'est pas liée à ce que tu vois. Na teknolojia inaendelea lakini kazi za shetani haziambatane na Le ile diable ambayo. a des caméras de surveillance pour toi. Non, le diable n'a pas tout ça. Le Yeah. diable a des usines. Il n'a pas tout ça. Shetani hana ile mambo yote ambayo wanakuambia kwamba ana L'œuvre du makamera. diable, Kazi za c'est shetani le péché. ni dhambi. C'est pourquoi la Bible dit il pêche dès le commencement. Ndio maana Biblia inasema ametenda dhambi tangu Deuxième mwanzo. des choses que le Seigneur a fait, je Kitu vais ya pili rapidement ambayo pour Bwana commencer amesema, le point naenda d'aujourd'hui. mbio ili tuanze pointi ya Il a leo. procédé à ce qu'on appelle l'abolition du péché. Amebomoa sasa dhambi. Hébreux chapitre 9 verset 26. Waebrania mstari wa kenda, sura ya kenda mstari wa 26. Hébreux 9 6. Waebrania La kenda parole dit 26. autrement, Biblia inasema il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, ilibidi ateseke mara nyingi tangu kuumba kwa dunia, tandis que maintenant, japo tangu sasa à la fin des siècles, mwisho wa dhari il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. ameonekana limoja ili kuharibu dhambi kupitia sadaka Ça veut yake. dire tous qui sont en Christ, le péché est aboli dans leur Inamaanisha vie. wote ambao wako katika Kristo dhambi imebomolewa katika maisha La yao. troisième des choses que le Seigneur a fait, Na kitu ya tatu ambao milele il amefanya, a aboli la première alliance. ameharibu agano ya kwanza. Il a aboli la première alliance. Ameharibu agano ya kwanza. Hébreux chapitre 7, Waebrania 7 versets 18 à 19. 18 na Ça, tu 19. vas lire, je vais rapidement. Hii utasoma nyumbani, naenda haraka. Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19. Waebrania 7 18 na 19. Il y a aussi Hébreux chapitre 10, verset 9. Kuna pia Waebrania 10 na mstari wake wa 9. Et la quatrième des choses Na que kitu le ya Seigneur nne a fait, ambao milele amefanya, il a anéanti la loi et les ordonnances. ameharibu sheria na mashtaka. Il a aboli la loi et les ordonnances. Ameharibu sheria na mashtaka. Mashtaka iko ndio maordonnance. Les ordonnances. Mikataba. Voilà. Éphésiens chapitre 2 verset 15. Tu vas lire à la maison. Waefeso 2:15 utasoma nyumbani. Pourquoi je suis passé ici? Kwa sababu gani nimepita hapa? C'était pour vous présenter l'identité de Japheth. Ilikuwa ili niwapatie sasa kitambulisho ya Yafet. Parce qu'avec Japheth, Kwa sababu pamoja na Yafet nous allons maintenant comprendre la ville. tutaelewa sasa muji ni nini. La ville qu'on a bâtie. Muji ambao wamejenga. En voyant Éphésiens chapitre 2 verset 15. C'est ça pour anéantissement des ordonnances. Hiyo ndio nahusu kuharibiwa kwa mikataba. Comme l'homme de Dieu le dit, je rappelle quelque chose. Na kama mtu wa Mungu anisema na Les kumbusha ordonnances mikataba étaient liées aux offrandes, aux sacrifices et à beaucoup de choses. iliambatana na sadaka, kutolewa na mengine yote.
Maintenant, ces ordonnances étaient liées à la vie sociale, Sasa ile mikataba ilikuwa inaambatana na maisha ya kiharisi, à la vie charnelle. maisha ya kimwili. C'est pourquoi toi qui continues à appliquer les ordonnances de l'Ancien Testament, tu es en train d'appliquer la loi que l'Éternel a, que Jésus-Christ a abolie. Ndio maana wewe mwenye ungali unatimiza sheria iliyo ambayo Bwana Yesu ameharibu tayari. Ça n'a plus de valeur, ça n'a pas d'effet. Haina tena maana, haina tena Maintenant, matendo. voyant Japheth, Sasa kwa mtazama Yafeti, Japheth vivait dans la tente de Sem. Yafeti alikuwa anaishi katika hema ya Seni. Alors ici, nous remarquons la sortie de Japheth. Sasa hapa tunaelewa kutoka kwa Yafeti C'est toute une famille qui est sortie. ni familia yote ndiyo imetoka. Ici, nous sommes en train de parler de Japheth comme une personne morale. Hapa tuko tunazungumzia Yafeti kama vile mtu ambaye anakuwa akitoa maadibisho. Un peuple qui est sorti sous la tente de celui qui avait Dieu. Taifa ambayo imetoka katika hema ya yule ambaye alikuwa na Mungu. Je ne peux plus tout expliquer aujourd'hui, il fallait être là la semaine passée. Siwezi elewesha yote, ilibidi uwe hapa tangu Noe wiki iliyopita. avait Noa alisema, Béni soit Dieu, le Dieu de Sem. abarikiwe Mungu, Mungu wa Semu. Quand il a béni Japheth, il a dit, Wakati alibariki Yafeti akasema, Japheth, tu vas t'étendre, Yafeti wewe utatulia, tu vas t'étendre, utapanuka, mais tu seras sous la tente de Sem. lakini utakuwa chini ya hema ya Semu. Ça veut dire la bénédiction de Japheth était obligée à ce qu'il reste dans la tente de Sem. Yaani baraka ya Yafeti ilibidi abaki tu katika Mais hema ya Semu. malheureusement, comme il s'est multiplié, Lakini kwa sababu sasa waliongezeka, Genèse chapitre 11 dit, Mwanzo 11 inasema la famille de Japheth sortit de l'Orient vers le pays de Shinéar. familia ya Yafeti ikatoka mashariki kwenda kwenye nchi ya Et c'est là Shinear. où se trouve le danger. Na ni hapo ndipo kunakuwa Quand il hatari est sasa. sorti, Wakati alitoka, il va aller servir Dieu selon ses propres pensées. anaenda tumikia Mungu kufatana sasa na akili zake Et là, la binafsi. parole est en train de dire, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Na hapo neno la Mungu inasema roho ya mwanadamu imekuwa mbaya kuzidia yote. Si tu veux servir Dieu par tes pensées, Kama unataka tumikia Mungu kupitia tu ne akili zako, feras que de mauvaises choses. utafanya tu mambo mabaya. Parce que tes pensées sont les différentes des pensées de Dieu. Kwa sababu mawazo yako inapishana na mawazo ya Laisse-moi Mungu. faire ça pour monter spirituellement. Acha nifanye hili nipande kiroho. Laisse-moi faire ça pour devenir ça. Acha nifanye hili niwe hii. Tes pensées sont toujours tortuées devant Dieu. Mawazo yako yanakuwa mabaya tu mbele ya Mungu. Jérémie chapitre 17 verset 9. Yeremia 17 mstari wa kenda, Biblia iko inasema Jérémie 17 9. 17 kenda, Le cœur est tortué par-dessous tout moyo umekuwa mbaya kwa yote et il est méchant. na unakuwa mwenye kasirani. Qui peut le connaître? Nani anaweza kuijua? Qui est maintenant Jephthé ici? Nani ndio Yefta hapa sasa? Jephthé, il a une image bien claire. Yefta anakuwa na sura ambayo inaonekana wazi. Proverbe chapitre 21 verset 16. Na hapo tunaenda katika sasa tunaenda katika Mezali. Proverbe chapitre 21 verset 16. Tunaenda katika Mezali 21 mstari wa 16. La Bible déclare, Biblia inasema l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse mtu ambaye anatoka katika njia ya hekima reposera dans l'assemblée des morts. atatulia katika kundi la wafu. Vous remarquez avec moi, Utaelewa pamoja nami, excusez, samani, lorsque Japheth s'est écarté de Sem, wakati Yafeti alijitenga na Semu, il représente l'assemblée qui s'est éloignée du chemin de la sagesse. anawakilisha makutano ambayo ilijitenga na... Tu es là avec moi? Oui, je suis là. Lorsque Japheth se libère de Sem, Wakati Yefta anajitenga na Semu, il représente l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. anafananishwa na mtu ambaye anajitenga na njia ya hekima. Parce que Dieu était dans la maison de Sem, Kwa sababu Mungu alikuwa katika nyumba ya et Semu. puis Japheth est parti dans ses affaires. Sasa Yafeti akaenda katika mambo Et yake. toute personne qui va dans ses propres Na affaires, kila mtu ambaye anaenda katika mambo yake il binafsi s'écarte de la sagesse de Dieu, anajitenga na hekima ya et Mungu directement ils sont dans l'assemblée des morts. na anaingia katika makusanyo sasa ya Ça wafu. veut dire Japheth Inamaanisha sasa Yefta il représente l'assemblée, les assemblées des morts. anawakilisha makutano ya wafu. Que veut dire l'assemblée des morts? Nini inamaanisha sasa kusanyiko la C'est wafu? toutes les églises qui sont assises dans la pensée de l'homme. Ni makanisa zote ambazo zinaketi katika mawazo ya Et mwanadamu. tout chrétien
chrétien qui croit à ce qui n'est pas la parole de Dieu fait partie de l'assemblée de morts. Na kila Mkristo ambaye anaamini ile ambayo haiko maneno ya Mungu ni miongoni mwa ile kusanyiko ya wafu. Clairement, ça représente quoi? Na waziwazi inawakilisha nini? Nous savons que si Dieu était le Dieu de Sem, Tunajua ya kwamba kama Mungu alikuwa Mungu wa Semu, clairement Dieu était le Dieu d'Israël. waziwazi alikuwa Mungu wa Israeli. Ça veut dire en voyant Sem, Inamaanisha kwa kuona Semu nous voyons le peuple d'Israël. tunaona taifa la Israeli. Un verset doit le dire. Na kuna shairi ambayo inapaswa kuisema. Michée chapitre 4 verset 5. Mika 7 mstari wa 5. Michée chapitre 4 verset 5. Mika 4 mstari wa 5. La parole de Dieu est en train de dire, Biblia iko inasema hivi: tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. C'est Michée qui parle au nom du peuple d'Israël. Ni Mika ndoko naongea kwa jina ya taifa la Israeli. Les autres peuples ont leur Dieu. Zengine taifa zina Mungu wao. Mais nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Lakini sisi tunatembea kwa jina ya wa milele Mungu wetu. Ça veut dire Dieu était le Dieu de qui? Inamaanisha Mungu alikuwa Mungu wa nani? D'Israël. Alikuwa Mungu wa Israeli. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu Nisaidie kuambia était le jirani Dieu yako, d'Israël. Mungu alikuwa Mungu wa Israeli. Maintenant, si Sasa kama Dieu était le Dieu d'Israël, Mungu alikuwa Mungu wa Israeli, Japhet représente qui? Yefta anawakilisha nani? Il représente toutes les autres nations. Anawakilisha taifa zote zingine. Ça veut dire Inamaanisha la manière dont Japhet est sorti de Sem inamaanisha vile vile tu Jafet alitoka kwa Semu pour aller faire ses propres pensées. ili ende fanya mawazo yake C'est comme binafsi. ça que les autres nations, Ni hivi ndivyo yengine mataifa voulant servir le Dieu d'Israël, ilipenda itumikie Mungu wa Israeli, ils sont sortis, ils ont maintenant créé leurs pensées. wakatoka wakaenda sasa umba Mungu wao, Et tout ce qu'ils vont faire, na yote ambao watafanya il va représenter clairement itawakilisha waziwazi le contraire d'Israël. kinyume ya Israeli. Et ce qui est plus grave, Na ya hatari sasa, c'est que tu fais que Dieu ne t'a pas demandé. yote ambao unafanya ambao Mungu Même akukwambia, si c'est bon, hata kama ni mema, il te tape. anakupiga. Vous ne voyez pas où ça il a aidé l'arche, mais comme il n'était pas prédestiné à ça, Aone pale ambapo Usa alitaka kusaidia sanduku la agano, Ila lakini kwa sababu ya tape. kuandaliwa kwa ile alipigwa. tu te proclames ministre et tu n'es pas ministre. Dieu va taper. Unasema huko mtumishi na huko mtumishi, Mungu atakupiga. Tu ouvres une église et il t'a pas dit. Unafungula kanisa na kukwambia, Il va faire quoi? atafanya nini? Taper. Atakupiga. Tu as dit Dieu a parlé, il n'a pas parlé. Unasema Mungu alisema na hakusema. Dieu va faire quoi? Mungu atafanya nini? Taper. Atakupiga. Est-ce que tu es avec moi? Je, uko pamoja nami? Et ici nous voyons Na hapa tunaona que comme ils ont fait des choses que Dieu n'a pas dit, kwamba jinsi walifanya mambo ambayo Mungu hakusema, il va renverser leur projet. atabadilisha sasa Et quand mradi ils wao. sont sortis, Na wakati walitoka, quand les nations ont commencé à servir leur Dieu, wakati mataifa walianza tumikia Mungu wao, la même manière comme Japhet, vile vile kama Yefta, ils vont bâtir une ville. vile vile kama Yafet watajenga mji. Ils vont bâtir une ville. Watajenga mji. C'est là où je commence le premier chapitre. Na ni hapo ndipo naanza sasa Avec beaucoup d'énergie et beaucoup de courage. chapter ya kwanza pamoja na bidii na nguvu nyingi. Genèse chapitre 11. Mwanzo sura yake ya 11. Genèse chapitre 11. Mwanzo 11. Nous allons prendre le verset 4. Tutachukua mstari wa 4. Ils dirent encore. Wakasema tena. Ça veut dire ils ont dit la première fois. Inamaanisha walisema mara ya kwanza Et ils veulent parler pour eux. na wanataka sasa waseme kwa mara ya pili. Est-ce que vous savez la première fois ils ont dit quoi? Je, mnayo mara ya kwanza walisema nini? Ils ont dit Walisema faisons-nous un nom. tujifanyie mtu. Et on a compris que Na tukaelewa kwamba ils ont utilisé les pierres walichukua mawe à la place kwa nafasi des briques. ya matofali. Hein? Ah. Vous me corrigez? Munani C'est bon, merci beaucoup. Ils munaninyorosha. ont utilisé les briques Walitumia matofali à la place kwa nafasi Multiplier mikono, ça montre ya que mawe. vous avez écouté. Et qu'est-ce qu'on a compris par ça? na tulelewa nini hapo? Les pierres, Mawe c'est la volonté de Dieu. ni mapenzi ya Mungu, Mais les briques, c'est quoi? lakini matofali ni nini? Ne me pose pas la question Ni comment. mapenzi ya Rendez-vous mwanadamu. semaine passée. Usiniulize Voilà. nini. Wewe ulikia leo maana uko tu na retard ya mingi sana. Amen. Après avoir transformé l'évangile,
kisha kubadilisha injili. L'écriture pose la question. Na maandiko na swali, Comment on leur enseignera namna gani watawafundisha si on n'a pas envoyé des messagers? kama tukutuma wajumbe? Ça veut dire il faut toujours un messager Inamaanisha inabidi kila leo kuwe na mjumbe pour amener ili kuleta le message. Ujumbe. Répète avec moi. Rudilia Il pamoja faut nami. un messager Inabidi mjumbe pour ili amener alete le message. ujumbe. Il faut une tour Inabidi kuwe na mnara dans la ville. katika Il muji. faut une tour Kunabidi kuwe dans la mnara ville. katika muji. Première parole. Neno ya kwanza, Faisons-nous un nom. tujifanyizie muji. Ils ont créé un enseignement. Wakafanya mafundisho. Deuxième parole. Na neno ya pili, Ils dirent encore, wakasema tena, bâtissons-nous une ville na tujijengee muji et une tour dont le sommet touche au ciel. na mnara na kilele chake kifike Ça veut dire, mbinguni. après avoir créé le message, Inabidi kisha kujenga ujumbe, ils se feront les messagers. watajifanyia wajumbe. Ça commence à venir. Je, inaanza kuja? Après, première parole, le message. Yani neno ya kwanza ni ujumbe, Deuxième parole, na neno ya pili le messager. ni mjumbe. Tu vas écrire chapitre 1. Andika sasa chapter ya kwanza, Le mystère de la ville. siri ya muji. Point 1. Pointi ya kwanza, C'est quoi cette ville? nini ndiyo hiyo muji? Cette ville-là, c'est quoi? Huo muji ni nini? La première chose à savoir, Kitu ya kwanza ya kujua, la ville-là, huo muji ce n'est pas Dieu qui l'a bâti. haiko Mungu ndiye anaijenga. C'est les hommes qui ont établi cette ville. Ni wanadamu ndio wameshimika huo muji Par leur vaine pensée. kupitia mawazo yao mabaya. Et c'est là que 2 Timothée chapitre 4 verset 3 va dire. Na ni hapo ndipo Timotheo wa pili mstari wa tatu, sura ya tatu itasema. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Timotheo wa pili sura ya tatu, sura ya 4 mstari wa 3. Car il viendra un temps Kwa sababu kuna wakati où utakuja les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ambao wanadamu hawatavumilia tena mafundisho mazuri, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, lakini watawashwa kusikia mambo mazuri. ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Watajipatia kusanyiko la walimu kufatana na La matakwa yao. même manière qu'ils se sont bâtis leur propre ville, Jinsi walivyojijengea muji wao, ils se feront une foule de docteurs pour leur propre, watajipatia walimu à cause de l'écoute des choses agréables. ili wasikie mambo ya kufurahisha. Mambo matamu. Amen. Pour quel objectif? Kwa lengo lipi Les gens se feront leur propre docteur. watu watajifanyia walimu wao? 2 Timothée chapitre 4 verset 4. Il faut seulement interpréter. Timotheo wa pili 4:4 yake. La Bible dit, Biblia nasema enfin, ils détourneront l'oreille de la vérité watageuza masikio ya ukweli et se tourneront vers les fables. na watageukia mabaya, Mahadisi. mahadisi. Vous voyez? Amen. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de fables. Katika mafundisho matakatifu hakuna Mais mahadisi, lorsqu'on se détourne de la vérité, lakini wakati mnageukia c'est ukweli, là que vous allez vous asseoir pour les fables. ni hapo ndipo mtaikalia mahadisi. C'est pourquoi beaucoup de prédications sont devenues hadiths Injo et Leza. C'est pour cela il y a beaucoup de prédications ambazo zimekuwa mahadisi. Là où il y a la saine doctrine, Mahali ambapo kuna il n'y mafundisho a pas des matakatifu histoires, hakuna il mahadisi, n'y a pas de comédie, hakuna il n'y a mauchekesho, pas de blagues. hakuna michezo, Parce qu'on a tracé ce que tu dois faire. kwa sababu wamesimika ile ambayo unapaswa Quand tu fanya. te détournes de la vérité, Lakini wakati ce unajigeuzia sont les ukweli, fables. ni inakuwa sasa Que veut mahadisi. dire fable? Nini inamaanisha Une hadisi? histoire qui n'a pas de preuves pour la Ni vérifier. historia ambayo haina kielelezo ili C'est uichunguze. là qu'on nous enseigne des choses. Ndio pale banatufundisha C'est mambo, agréable aux oreilles. inafurahisha Mais masikio, quand tu vérifies dans les Écritures, lakini ukichunguza c'est katika maandiko purement le contraire. ni Et on va kinyume. dire à deux personnes, Nisaidie waambie watu wawili, la foi n'est pas liée aux fables. sauti haiko, imani haiambatanishwi na mahadisi. Celui qui va laver ses mains dans cette eau, Mwatanawisha mikono yake katika hii maji, directement il aura le travail. hapo hapo atapotea Réponds kazi. avec moi fable. Jibia pamoja nami hadisi. Celui qui va piétiner le costume du pasteur, Mwenye atafunyaga tu hivi veste ya directement mchungaji, il va monter la promotion. gapo hapo atapanda cheo.
Celui qui va donner $100 mwenye atapana dola pour 100 renverser l'hôtel de sa famille. juu ya kupindusha madhabahu ya familia yake. Fable. Hadisi Celui qui fera ça, ambaye atafanya il hivi aura le visa. atapokea Papa, visa. Papa, fable. hiyo ni hadisi. Pourquoi? Kwa sababu Parce qu'il gani? y a des gens qui ne croient pas, Kwa sababu kuna watu ambao mais ils hawaamini, peuvent avoir ce que tu nous dis lakini wanaweza pata yale ambayo sans unatuambia même venir à l'église. bila atakuja kanisani. Mais ce que la vraie doctrine nous donne, Lakini ile ambayo mafundisho ya kweli inatupatia, personne ne peut l'avoir sans croire au Seigneur. hakuna anayeweza kuipata bila kuamini katika Abat Bwana. les fables. Aba, J'ai dit abat les fables. aba, Ambia le karibu yako usitege masikio yako mahadisi. dis à ton voisin, ne donne pas tes oreilles aux fables. Mahadisi. Hadis, fable. Nilikuwa Turki. Oh, j'étais à Turquie. Papa, l'histoire du prédicateur n'est pas une prédication. Historia ya mhubiri haiko mahubiri. L'expérience du prédicateur n'est pas la motivation des chrétiens. Na mambo ambayo mhubiri aliishi iko ile ndio inaimiza C'est pas Mkristo. ce que tu trouves bon qui est bon pour nous. Haiko ile ambayo unaona ni nzuri ambayo inakuwa nzuri kwetu. Kama ulioa mwanamke wa mwekunda, est-ce que utatushauriia sote tuwe wa mwekunda? Si tu t'es marié à une femme qui est jaune, tu veux que nous aussi nous puissions nous marier au de. C'est pas parce que tu as souffert pour avoir Haiko juu liteseka que juu aussi tu upate. vas nous faire souffrir pour avoir. Tuna sio tatutesa juu tupate. Nous ne sommes pas parmi ceux qui se confient aux chars. Si hatuko wale ambao wanategemea Nous ne silaha. sommes pas ceux qui se confient aux chevaux. Si hatuko wale ambao wanategemea moi et jeshi. toi, Lakini mimi na Nous wewe nous confions à qui? tunategemea wa Et milele. quand l'Éternel est mon berger, Na wakati wa milele anakuwa mchungaji wangu, qui est le fils du royaume pour nani célébrer le anakuwa Seigneur? mwana wa ufalme ili ashangilie Bwana wa milele. Réduisez le volume des baffles. Haleluya. 1 Timothée 4:1. Timotheo wa kwanza 4:1 yake. Ce verset est dangereux. Hii ni hatari sana. 1 Timothée 4:1. Timotheo wa kwanza Je vais le 4:1 lire seulement en français. naisoma tu kwa Kifaransa. Mais l'Esprit dit expressement que Lakini Roho anasema hivi, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'on puisse les prendre avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce que le Seigneur a créé, yani ile ambao wa milele ameumba pour qu'on puisse les prendre avec action de grâce. ili tuipokee na tendo la Lui shukrani. commence à nous dire, Yanaanza tuambia, vous ne mangerez pas ça. hamtakula hii. Oh, mtu manakula gete la pone ma pepe. Oh, celui qui mange Mais kaka, la guêtre, il ne pas Toi, tu guéri des connais démons. cette nourriture-là. Wewe unajua ile chakula. La Bible dit, Biblia inasema, kuleni kila kiuzishwacho kwa soko bila kuuliza uliza. mangez tout ce que vous retrouvez au marché sans poser beaucoup de questions. Maintenant, cette ville-là, Sasa huo muji, cette ville-là qu'on huo a muji bâti, ambao walijenga c'est qui? ni nani? La ville là où il y a le faux. Muji ambao kunakuwa wabaya au waongo. Jérémie chapitre 1 verset 18. Yeremia sura yake ya kwanza mstari wa 18. Qu'est-ce que la parole appelle ville? Nini ambayo neno inaita mji? Quand on parle de la ville, Wakati wanazungumzia mji, est-ce que c'est Bukavu? je ni Bukavu? Hapana. Nous allons voir qui est-ce que la Bible présente par le mot ville. Tutaona nani ndiye Biblia inawakilisha kupitia jina muji. Jérémie chapitre 1 verset 18. Yeremia 1:18 yake. La parole déclare, Maneno ya Mungu inasema, voici, tazama, Dieu est en train de parler avec qui? Mungu iko nazungumza na Avec nani? Jérémie. Réponds Na avec Yeremia. Jérémie. Jimia pamoja na Yeremia. Ukishatosha déjà mkitabu ya Jérémie, donc biko naongea na Jérémie. Amen. C'est automatique. Amen. Hapa haiko wewe Jérémie ndio. Ici c'est pas toi, c'est à Jérémie qu'on dit. Dieu s'est de soma. Oh baba, il yandikiwa, tu as établi Jérémie comme une ville. Moi aussi tu m'établis comme ville de Bukavu. Hapana. Il y a quelque chose que le Seigneur veut dire. Amen. Jérémie 1:18. Yeremia 1:18 yake. Voici, Tazama, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, virgule, une colonne de fer
et un mur d'airain. Combien de choses? Mambo mangapi? Matatu. Première des choses, Ya kwanza, une ville forte. mji wenye nguvu. Deuxièmement, Ya pili, une colonne de fer. mnara ambao Et unakuwa na troisièmement, un mur d'airain. Amen. Contre le roi de Juda, Zidi ya mfalme wa contre Yuda, ses chefs, zidi ya wafalme contre ses wake, sacrificateurs na zidi ya makuhani et wake, contre le peuple du pays. na zidi ya taifa la nchi. Notez bien, Andika vizuri. Dieu a établi Jérémie comme son ministre. Mungu ameheshimika Yeremia kama vile mtumishi wake. Ça veut dire quand on parle de la ville, Inamaanisha wakati wanazungumzia on parle mji, d'un ministre de Dieu. wanazungumzia mtumishi wa Mungu. C'est pourquoi dans Jérémie 1:5, Ndio kwa maana katika Yeremia 1:5 il a dit yake avant que tu ne sois formé iko anasema kabla dans hujaumbwa le ventre de ta mère, katika tumbu ya mama yako je t'ai établi nimekushimika prophète. nabii. Ça veut dire parlant d'une ville, Inamaanisha wakizungumzia on mji parle d'un serviteur de Dieu. wanazungumzia mtumishi wa La Mungu. même manière Na hivyo hivyo que la confusion de Babel ambayo kuchanganyikwa kwa Babeli était dans la ville, ilikuwa katika c'est comme mji, ça que les faux enseignements hivi ndivyo mafundisho sont ya uongo dans un ministre. inakuwa katika mtumishi. Ndakupa maandiko. Je vais te donner les écritures. Quand on dit que dans Genèse 11, ils ont bâti leur propre ville, Wakati wanasema katika Mwanzo ya kwanza 11 ya kwamba walijenga mji, ça représente inawakilisha les faux ministres forgés par le monde et établis par les hommes. watumishi wa uongo ambao wametengenezwa na dunia na wakashimikwa na wanadamu. Fabriqués par le monde. Walitengenezwa na dunia. La force du monde, c'est la science. Nguvu ya dunia ni sayansa. Et c'est pourquoi on te dit, Na ndio maana tu wanakuambia ne peux pas être pasteur dans notre assemblée hawezi kuwa mchungaji katika kusanyiko si tu letu n'as pas fait. kama ukufanya Theo. Nyenjo mnasema hapana ni C'est vous qui parlez, c'est pas moi. vita ishakuwa mingi. Moi je suis Mie niko licencié licencié en Theos Logos. katika Theos Logos. C'est comme ça que le monde forge. Ni hivi ndivyo dunia inatengeneza Et après on va watumishi les wake, établir selon leurs pensées. na kisha watawashimika kufatana na mawazo yao. Qui vous a dit que la loi sacerdotale de Lévite est la loi sacerdotale du sacrificature de Christ? Nani aliwaambia kwamba sheria ya makuhani ya Walawi ni hiyo sheria ya makuhani? C'est impossible. Haiwezekani, Parce que je suis pasteur, kwa sababu niko mchungaji, que après moi celui qui va venir c'est Shaddai. kwamba kisha mie mwenye atakuya ni Shaddai. Hapana, hapana. Aujourd'hui l'église est devenue un héritage familial. Leo kanisa inakuwa urithi wa jamaa. Ambia la karibu yako haiko vile. Dis à ton voisin, ce n'est pas Hapana, ça, ce n'est haiko pas vile. comme ça. Manake hata mtoto akwe ni mwenda wazimu, Donc même quand un fils est un fou, batamsukuma tu mteolojia mbio mbio. on va l'envoyer Comme ça, dans la kechomoka. théologie, comme ça il revient Mais comme c'est serviteur. dont Dieu a établi. Lakini wale ambao La Mungu parole alishimika, déclare, neno inasema avant que tu ne sois conçu, kabla hujawekwa je t'ai établi. katika tumbu ya mamako nimekufanya kuwa nabii. Tu es avec moi? Uko pamoja nami? Attention, Angalisho, cette manière de faire est contraire de ce que Dieu a fait. hii hali ya kufanya inakuwa tofauti na ile ambayo Mungu alisema tufanye. Ici la parole précise. Hapa neno inakuwa wazi. Je t'établis comme une ville forte. Na kushimika kama muji wenye nguvu. Répète avec moi, ville forte. Rudilia pamoja nami, muji unao nguvu. Psaume 31, 22. Zaburi 31:22. Psaume 31, 22. Zaburi 31:22. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Béni soit l'Éternel, Abarikiwe wa milele, car il a signalé sa grâce envers moi, kwa sababu amehakikisha neema yake kwangu, comme si j'avais été établi dans une ville forte. kama vile nimeshimikwa katika mji wenye nguvu. David bénit l'Éternel Yani Daudi anabariki wa milele
Parce qu'il a signalé sa grâce envers lui. Kwa sababu amewakilisha neema yake Mais kwake. où est-ce qu'on a signalé cette grâce? Sasa wapi wamewakilisha hii neema? C'est dans une ville forte. Ni katika mji wenye Ça nguvu. veut dire c'est seulement dans une ville forte Inamaanisha ni katika tu où mji on peut wenye trouver nguvu quoi? ndipo ambapo tunaweza pata nini? Merci. Béni soit l'Éternel, Yaani abarikiwe wa milele, car il a signalé sa grâce envers moi kwa sababu amewakilisha neema yake comme si kwangu j'étais. kama vile nilikuwa. Pourquoi David dit comme si j'étais? Kwa sababu gani Daudi C'est parce anauliza, que lui il était encore au temps kama de la loi. ni kwa sababu yeye alikuwa wakati wa sheria. C'est pourquoi il a dit Ndio kwa maana amesema comme si j'étais. kama vile Ça veut dire ningekuwa. tous ceux qui sont sous la loi, Inamaanisha wote ambao wako chini ya ils sheria n'habitent pas la ville forte. hawaishi katika mji Et le mji wenye Seigneur nguvu. ne peut pas signaler sa grâce sur eux. Na wa milele hawezi wakilisha Tu neema vas yake kwao. comprendre ces choses. Utaelewa hii mambo. Béni soit l'Éternel, Abarikiwe wa milele, car il a signalé sa grâce sur moi kwa sababu amewakilisha neema yake comme kwangu si kama vile j'étais dans une ville. nilikuwa katika mji wenye nguvu. Ça veut dire ce qui rend une ville forte, Inamaanisha inaofanya mji huo wenye c'est nguvu quand elle est pleine de grâce. ni wakati inajaa neema. Il a signalé sa grâce Amewakilisha comme neema si yake j'habitais kama vile nilikuwa naishi une ville forte. katika mji wenye nguvu. Ça veut dire Dieu ne signale pas la grâce Inamaanisha Mungu hawakilishi tant neema que tu yake n'habites pas. wakati wowote ambao Ile hujaingia vile- katika mji wenye nguvu. Merci. Asante. Cette ville forte, Huo mji mwenye nguvu, premièrement, elle est la prophétie de Christ. ya kwanza ni unabii wa Kristo. C'est pourquoi la parole déclare Ndio kwa maana neno inasema les prophètes manabii et d'autres et les patriarches qui vous ont précédés na wengine makuhani ambao waliwatangulia ont fait de ces sujets walifanya hii kielelezo l'objet de leurs recherches ikiwa ni tendo ya leur machunguzo investigation, yao na cherchant à quelle époque, na kuwekeza kwao kwa kutafuta tu wakati à quand ces choses viendront. wakati gani hii mambo itakuja. Ça veut dire Inamaanisha Abraham n'a pas été content comme il n'a pas vécu le temps de la grâce. Ibrahimu hakufurahi wakati kwa sababu comprends pas ce hakuishi que je suis neema en train de wakati ya dire. neema. Élie, Elia même s'il a fait descendre le feu, hata kama alishusha moto, mais son objectif lakini lengo lake était de goûter, ilikuwa aonje, d'habiter la ville forte. aishi katika mji wenye nguvu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 3. Wakorinto wa pili 7 mstari wa 3. 2 Corinthiens 7 3. Wakorinto wa pili 7 mstari wa 3. La parole déclare, Biblia inasema ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Vous comprenez? mnaelewa? Paul est en train de dire Paulo aux gens anasema- de Corinthe. Iko naambia watu wa Korinto. Augmentons un autre verset. 2 Tuongeze Corinthiens ingine zaidi. 6 11. Wakorinto wa pili 6:11. 2 Corinthiens 6 11. Wakorinto wa pili 6:11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Ça c'est 2 Corinthiens 6 11. Hiyo ni Wakorinto wa pili Le cœur de Paul s'est fait 6:11. quoi? Moyo wa Paulo ume. Ça veut dire il croit à Kabambi. Amen. Pourquoi? Kwa sababu C'est gani? à cause de 2 Corinthiens 7 3. Ni kwa sababu ya Wakorinto wa pili 7:3 yake. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Paul est en train de préciser ici Paulo iko anahakikisha hapa que l'église de Corinthe ya kwamba kanisa ya Korinto était où? ilikuwa wapi? Dans son cœur. Katika moyo wake. L'église de Corinthe était où? Kanisa la Korinto lilikuwa Dans wapi? son cœur. Katika moyo wake. Pour dire, Ili kusema si l'église de Corinthe est kama dans le kanisa ya cœur, Korinto iko katika mioyo ça yetu, veut dire un ministre de Dieu inamaanisha mtumishi wa Mungu est une ville, Ni comme muji. l'a dit la parole, kama neno ilivyosema, et les chrétiens na Wakristu sont les habitants ni watu ambao wanaishi de cette ville-là. katika ule mji. Ça veut dire Inamaanisha tous ceux qui communient à splendeur. wote ambao wanashiriki hapa kusplendeur, Ici à splendeur, hapa kusplendeur, je suis la ville, moi. mie njo muji yabo. Et tous qui communient ici, Na wote ambao wanashiriki hapa ils doivent être
dans mon cœur. wanapaswa kuwa katika moyo wangu. C'est pourquoi Ndio maana habiter où une ville où tu n'es pas aimé, ukiishi katika mji ambao upendwi, c'est toi qu'on accusera de tout ce qui se passera de mal. vyote wataiba, wewe ndio utabilipa. Quand tu communies Wakati unashiriki devant un ministre qui ne t'aime pas, mbele ya mtumishi mwenye akupendi, il t'accusera de la malédiction, atakwambia uko na misingi, il t'accusera de la condamnation. atakwambia uko na laana. Paul dit, je ne vous condamne pas. Paulo anasema si wahukumu. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que vous habitez. Kwa sababu munaishi Tu comprends katika pas? moyo wangu. Uelewe. Pourquoi je ne vous condamne pas? Kwa sababu gani si C'est wahukumu? parce que vous habitez Kwa sababu dans mon munaishi cœur. katika moyo Et wangu. si je te condamne, Na kama ça nakuhukumu, veut dire que tu n'habites pas mon cœur. inamaanisha auishi katika moyo wangu. Partout où il y a l'évangile de la condamnation, Mahali kote ambapo kuna injili ya hukumu, les habitants wa Kristo wa pale ne sont pas hawako dans le cœur de la katika ville. moyo wa mchungaji. Wa ville. Mji Hein. Sont pas dans le cœur. hawako katika moyo. Et donc, tout membre de l'église partout où il est, Yani inamaanisha kila mwanamemba wa kanisa j'ai mahali une alipo. nouvelle pour vous. Nina habari njema juu yenu. Vous habitez mon cœur. Munaishi katika moyo wangu. Amen. Et quelque chose qui habite ton cœur, Na kitu ambayo inaishi katika moyo, tu l'aimes, unaipendaka, tu chéris, unaisheriri, tu témoignes l'affection. unaionyesha upendo. Est-ce que tu es avec moi pour dire amen? Je, uko pamoja nami ili useme amen? Un père qui Baba aime son enfant, ambaye anapenda mwanae il ne le condamne pas. aendake na mhukumu. Mais aujourd'hui, l'évangile a porté le visage de la condamnation. Lakini leo sasa injili inabeba sura ya hukumu. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Ni kwa sababu hakuna upendo. Je suis ta ville. Niko mji wako, Tu dois habiter dedans. unapashwa ishi ndani. Uliza le karibu yako, mji wako ni nani? Demande à ton voisin, c'est qui ta ville? Tu habites quelle ville? Unaishi katika mji yupi? Parce qu'une ville où tu es étranger, Kwa sababu mji ambao uko mgeni mateso. vous vous rappelez de ce Lévite là qui est passé dans la ville de Benjamin? Unakumbuka ule Mlawi ambaye alipita katika mji wa La Bible dit Benjamin? ils ont violé sa femme toute la nuit. Biblia inasema balibaka bibi yake usiku Parce qu'il mzima. était étranger Kwa jua alikuwa mgeni dans cette ville là. katika ile mji. Na ukiingia mji mgeni, hakuna msaada kama hakuna pesa zako bwana. Amen. Utasaidiwa kwa viwango vya sadaka yako. Tu habites quelle ville? Unaishi katika mji Quand on gani? parle d'une ville, on parle de qui? Wakizungumzia mji D'un wanazungumzia nani? ministre de Dieu. Mtumishi wa Un Mungu. serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Étudions le concept. Sasa tujifunze hii mambo. Cette ville est caractérisée de trois choses. Huyo mji unawakilishwa na mambo matatu. Mon frère, sois là. Yes. Sois là. Yes. Première chose, Kitu ya kwanza, la ville est forte. mji unakuwa wenye nguvu. La ville que l'Éternel a établie. Mji ambao wa milele ameshimika mwenyewe. Quand je dis ville, toi tu vois déjà. Wakati nasema mji wewe tayari unaona mtumishi. La ville est forte. Biblia nasema mji una nguvu. Ésaïe 26:1. Isaya 26 mstari wa kwanza. Ésaïe 26:1. Isaya 26 mstari wa En kwanza. ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. On chantera. Wataimba, Nous avons une ville forte. tunakuwa na mji wenye nguvu. Quand cette ville est forte, Wakati ule mji una nguvu, elle nous donne quoi? anatupatia nini? Il nous donne le salut pour muraille. Anatupatia wokovu kama vile ukuta. Ça veut dire,
la Inamaanisha ville forte, mji wenye nguvu et elle protège ses habitants inalinda wanaoishi ndani en lui donnant le salut kwa kuwapa wokovu pour muraille. kama ukuta. Wow. Wow. Ça veut dire Inamaanisha c'est la ville ni mji qui protège les habitants. ndio ambao unachunga wanaoishi ndani. La ville Mji protège unalinda les habitants. wanaoishi ndani. Si la ville n'a pas de muraille, Kama mji hauna ukuta, tous ceux qui habitent dedans, wote ambao wanaishi ndani ils seront surpris par l'attaque de l'ennemi. watashangala na mashambulizi ya mwovu. C'est pourquoi la parole déclare, Ndio kwa maana neno linasema si Dieu ne bâtit pas une maison, kama Mungu ajenge nyumba, c'est lui qui bâtit la maison, yule ambaye anajenga nyumba le fait en vain. anaifanya kwa bure. Et si l'Éternel ne garde pas la Na ville, kama wa milele achunge mji, c'est lui qui la garde, yule ambaye anauchunga veille en vain. anakesha bure. Ça veut dire, Inamaanisha on ne peut pas garder une maison de la ville hawezi chunga nyumba ya si mji la ville n'est pas gardée. kama mji C'est hauchungwi. la sécurité de la ville Ni ulinzi wa qui mji est un avantage aux habitants. ambao anakuwa faida kwa wanaoishi Oh, ndani. pour que la ville soit gardée, Japo ili mji il uchungwe faut qu'elle ait une muraille. inabidi iwe na ukuta. C'est pourquoi toutes les grandes villes de l'Ancien Testament Ndio kwa maana miji yote ya Agano la Kale étaient protégées par une muraille. ilikuwa inalindwa inakingwa Cette na mnara. muraille, c'est quoi? Na hii ukuta sasa ni C'est nini? le salut. Ni wokovu. Et la Bible dit, Na Biblia nasema et quiconque croira na yeyote atakayeamini et qui sera baptisé, na ambaye atabatiziwa il sera sauvé. ataokolewa. Le salut Wokovu vient de croire. inatoka katika Oh, kuamini. pour croire, Japo ili il faut uamini écouter la parole. inabidi usikie Ça neno. veut dire, Inamaanisha un ministre mtumishi qui n'a pas l'évangile, ambaye hana neno, qui te donne le salut, ambaye anakupa uzima, même si tu restes avec lui, hata kama unabaki tu naye, es dans une ville non protégée. uko katika mji ambao hauna usalama. Ceux qui gardent la muraille, Ile ambayo ceux anachunga qui ukuta, gardent la ville, wao ambao wanachunga ukuta et ceux qui sont dans la ville, na wote ambao walio ndani ya ukuta c'est la muraille. ni ukuta. Et la Bible dit, Ni Biblia nasema hivi, il nous donne le salut pour muraille. anatupatia wokovu kama vile ukuta. Qui donne le salut pour muraille? Nani anapana wokovu kama vile ukuta? C'est la ville forte. Ni mji wenye nguvu. Ésaïe 26:1. En ce jour-là, on chantera, dans les pays de Juda, nous avons une ville forte. C'est cette ville-là, Ni huo mji, pour comprendre que c'est un homme, ili uelewe kama ni mtu. on dit nous avons une ville forte, mais on dit il nous donne. Banasema tuna Le mji bon wenye français, on nguvu, devrait dire il kisha nous nasema donne. Mais ici, anatupatia. on dit nous avons une ville forte, Banasema tuna mais mji il wenye nous nguvu, donne. lakini Ça veut dire que anatupatia. ce n'est pas une histoire de ville, Lakini inamaanisha hapa iko historia ya c'est l'histoire mji, d'un homme. ni historia ya mwanadamu. Un ministre doit te donner le salut pour muraille, Mtumishi anapaswa kupatia wokovu kama vile ukuta. mais pas les jeunes et les retraites. Hapana mafungo na Ah, ah, kukesha. ah. Hapana. Uko na vita, Donc, tu as la guerre, tu dois dormir 3 jours à l'église. Est-ce que c'est il ça faut la lale siku muraille? tatu mukanisa. Est-ce que ile ndio ukuta? Hadisi. Mahadisi hizi. Oh, tu dois faire un sadaka nono na kubwa Oh, tu dois faire. juu ya ukingo wako. Papa, andiko inasema si tu es une ville forte, Biblia nasema kama wewe ni mji wenye nguvu, tu me donneras le salut utanipatia tu wokovu comme muraille. kama vile ukuta. Tu vas m'enseigner. Utanifundisha tu. Quand une ville enseigne ses habitants, Wa- elle protège les habitants. Wakati mji unafundisha wakaaji, inakinga wakaaji. Voilà. Ile tu. Uzate karibu yako unaishi mji gani? Demande encore à ton voisin, tu habites quelle ville? Je vous ai donné un exemple. Nimewapatia mfano. Un habitant de Mukukwe, Mkaaji wa Mukukwe, njoo kwa mafirimbi zinasumbue masiku. Hii Mukukwe, mafirimbi n'est pas comme un habitant de Muumba. haiko sawa vile mkaaji wa Muumba. N'est-ce pas ça? Sio hivyo.
Il y a une différence kuna tofauti par rapport au lieu. fatana na mahali. Chez Muumba tunacha milango wazi. À Muumba, nous laissons des portes Juu ouvertes. tunajua Parce que nous savons, tout tuko katikati ya muji. nous sommes dans la ville. Ile milieu na jiproteja kayo peke. Ce milieu se protège lui-même. Mais qu'on fasse ingine. Mais il y a d'autres endroits. Quand tu es là, Kama uko pale, tu dois te protéger. inabidi ujilinde na mali yako. Même le dimanche, je l'ai dit. Na hata Jumapili nimeisema. Quand un garçon dit je viens de Kadutu, un Wakati, exemple. wakati kijana anasema natokea Kadutu kwa Et mfano, l'autre dit na mwingine anasema je viens de Muumba. mimi natokea Muumba. Qui attirera l'attention de la fille? Nani atavutia mwanamke? La fille elle-même va dire Binti yeye mwenyewe atasema c'est monsieur de Muumba. huyu wa Muumba huyu sasa. Ça doit être, il a déjà fait une étape dans la vie. Ah, huyu asha sogea kidogo huyu. Mais où ndugu? C'est frère. Là c'est charnel, non? Hii ni ya kimwili. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Quand tu habites une ville où tu es enseigné, Wakati unaishi mahali ambapo unafundishwa, il y a d'autres stress de la vie que tu n'as pas. kuko wengine mauchungu ya maisha hauna. J'ai vu des gens venir ici comme une viande boucanée. Nimeona watu walikuya hapa hivi za vile manyama zenye Alisha zilizo. sagika sa viande hachée. Mais quand on commence à l'enseigner, Lakini wakati tulianza tu vas mfundisha, voir la déception se change en courage. unaanza ona sasa ile kukata matumaini na Et tu vas geuka voir kuwa la bidii. personne ouf. Na unaona mtu analamuka. Le sourire était perdu, Alikuwa ameshapoteza mais il kicheko, devient souriant. lakini anaanza cheka. Il savait que tout était fini, Alijua kwamba mais yote il reprend imeisha, encore la force. lakini anapata Pourquoi? tena nguvu. Kwa Il sababu a gani? rencontré une ville forte. Alikutana muji wenye nguvu, mtumishi wa Mungu. Mais il y a d'autres villes. Lakini kuna wengine miji My sasa. God. Oh mon Dieu. Tu habites là-bas, Uko mwele muji, tu seras brisé dans cette ville. utaharibika katika ile muji. Combien de personnes étaient riches païens, mais en étant sauvés, fréquentant les églises, ils sont devenus pauvres? Batu ngapi balikuwa Combien? batajiri lakini hawaokoke, lakini wakati waliokoka wakakuwa wamaskini. Parce qu'il y a des villes qui dévorent ses habitants. Ni kwa sababu kuna miji ambayo inaiba Aïe, 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 wakaaji. Qui connaît cette histoire-là? Nani anajua hiyo Il y historia? a une ville qui dévore Kuna mji ambao ses habitants. inaiba C'est là que wakaaji. vous allez voir, Ndio hapo tous utaona les chrétiens deviennent pauvres, Wakristo wote wanakuwa mais le maskini, pasteur devient milliardaire. lakini pasta anakuwa miliardaire. Tu avais ton commerce, Ulikuwa unafanya tu avais buchuruzi, ton business, ulikuwa unafanya kazi mais zako, chaque mercredi, appel des fonds. kila 300. mercredi wanatoa Chaque 300. jeudi, 200. kila jeudi Quand tu 200. donnes $1000 par semaine, Wakati sasa ona panaka quel est l'intérêt que tu gagnes pour que ces $1000 soient donnés? unafaidika nini juu ile 1000 uko unaipana? C'est comme ça que vous devenez pauvre. Ni hivyo hivyo mnakuwa maskini. C'est pourquoi l'écriture dit Ndio kwa maana maandiko que inasema chacun donne selon ce qu'il peut. kila mtu apane kufatana na ile Là, anayoweza. tu habites une bonne ville. Hapo unaishi katika mji Mais mzuri, il y a des villes lakini kuna wengine miji comme des villes de Jéricho. sa vile Yeriko. Lorsque tu bois l'eau de Jéricho, Wakati tunakunywa maji ya Yeriko, le prophète, on a dit au prophète, wanaambia nabii, si tu bois l'eau de cette ville, kama unakunywa tu maji ya huko, tu vas commencer à coucher des paralytiques et des avortons. unaanza sasa tosha watu ambao Quand on wanapooza na parle ambao de l'eau wametoka. de la ville, Wakati unakunywa maji yale on mji, parle de l'enseignement du ministre. wakiongea juu ya maji yale mji wanasema juu ya mafundisho. mafundisho kishaanza sikia. Il y a d'autres enseignements quand tu commences à les écouter, Unaanza zala vya kupooza tu commences à avorter na vya les kukufa. paralytiques et ceux qui est mort. Demande à 3 personnes, unakunya maji ya wapi? Uliza batu batatu, tu bois l'eau de quelle ville? Quelle caractéristique de Jéricho? Ni aina gani ya Yeriko? On a dit au prophète, Waliambia nabii, comme tu vois, kama vile unavyoona, la ville est belle à voir. mji ni mzuri kwa kutazama, Belle à voir. kwa kuiona. Jéricho. Yeriko, Jusqu'à ce qu'un homme va quitter Jérusalem pour Jéricho. hadi mtu mmoja atatoka Yerusalemu anakuja Or, Yeriko. le problème de Jéricho, Japo shida ya Yeriko, on avait maudit les fondements. walilaani misingi. Le prophète avait dit, Nabii alisema quiconque osera bâtir ici, yeyote atajaribu kujenga ça hapa. veut dire Jéricho Inamaanisha Yeriko est une ville belle à voir, ni mji ambao ni mzuri kwa mais ses kutazama, fondements lakini misingi yake sont maudits. inalainiwa, C'est les mensonges. ni uongo. Mais Jérusalem, Lakini Yerusalemu une ville sainte. ni mji mtakatifu. Un homme quittant Jérusalem Mtu mmoja pour atatoka aller Yerusalemu vers Jéricho. anaenda Yeriko, Il croisa des brigands. atakutanana sasa na
Ça veut dire wanawanyang'anya. tu habiteras la ville. Inabidi utaishi Tu katika es mji déjà détruit. ambao umeharibika Parce tayari, qu'en y descendant, kwa sababu kwa kuenda tu tu hapo n'es pas en paix. hauko katika usalama, hauna amani. Watoto wa roho watasikia leo. Les enfants spirituels vont écouter ce soir. Jéricho, c'est beau à voir. Yeriko ni nzuri kwa kutazama. Il y a des hommes de Dieu que tu vois. Kuna watumishi wa Mungu ambao unawaona. Au-delà de la sainteté, il y a la sointeté. Zaidi ya utakaso kuna pia kujichora. Donc tu vois comme la personne apparaît. Yaani unaona gisi tu mtu anachomoka, unasema This is a man of God. huyu ni mtumishi wa Mungu. Celui-ci. Huyu. Ah, comment les gens peuvent s'agiter comme ça et moi je ne m'agite pas? Jéricho. Yeriko. Tu verras quelqu'un là. Hawezi msalimia anakutega lambule kiatu. Maki unakutana mtu anabeba heshima, mbona anajiuliza hata Mungu aheshimika hivi. Ingia sasa mumuji. Entre maintenant dans la ville. Lui il n'est pas pourri. Mais ce qu'il va te donner maintenant. Demande encore à ton voisin. Uliza tena jirani yako. Tu habites quelle ville? Unaishi katika mji yupi? Mais il y a une autre ville. Lakini kuna mji mwingine. Et Dieu dit à Israël. Na Mungu anaambia Israeli. Lorsque vous bâtirez des villes, wakati mtajenga miji, vous garderez une ville qu'on appelait banlieue. Mutaacha mji mmoja ambao wanaita banlieue. Mji wa makimbilio. Qu'est-ce que ça faisait? Ilikuwa inafanya nini? La Bible dit. Biblia inasema, si quelqu'un a commis un crime, kama mtu amefanya mauaji, qu'il a fait quelque chose de mal, amefanya kitu moja ambao ni mbaya, et que son accusateur le poursuit, na mwenye anamshtaki anamkimbiza sasa, si cet homme parvient à échapper d'abord, kama ule mtu kwanza anamuponyoka et à courir na anakimbia jusqu'à atteindre la ville de refuge, si anaingia katika tu mji wa makimbilio, l'accusateur lui n'entrera pas, ule mwenye anamshtaki hata ingia, mais le sacrificateur de la ville, lakini sasa wakuhani wa mji doit se tenir à l'entrée, atasimama kwenye kiingilio, et kwenye mlango, dire à celui qui a attaqué, na ataambia ule mwenye balikuwa anashambulia, pourquoi vous venez? jua nini unakuya? Et lui il va répondre, na yeye atageuka na sema, aliua, alibaka, sakateva de calme-toi. Tulia papa. Le temps qu'il était à l'extérieur, wakati yenye alikuwa nje, vous devriez faire votre mieux. mungemuua hata. Vous dites ce que je dis. Amen. Vous devriez faire votre mieux. Mulipaswa fanya yote mutaweza, de l'attraper ili mumubane, et de le juger comme vous voulez. na mumuamue gisi mutapenda. Mais comme il vous a échappé, lakini gisi tu aliponyoka, et ses pieds sont entrés dans cette ville, na migulu yake iliingia mwa hii mji, son cas sera examiné hali yake tutaichambua selon la loi qui dirige la ville. kufuatana na sheria ambayo inaongoza Or mji. nous étions dans le monde, Japo tulikuwa katika dunia esclaves du diable, tukiwa watumwa wa shetani, nous l'avons échappé, tulimuponyoka, nous avons couru tulikimbia jusqu'à la ville de refuge. mpaka katika mji wa Ici makimbilio. c'est Christ le serviteur prudent. Hapa ni Kristo ndiye mtumishi mwenye Nous avons cru en Jésus. tumeamini katika Yesu. Quand les réclamations vont venir, Wakati sasa quand mashitaki la itakuya, malédiction va venir, wakati laana on va zitakuya, leur dire, watawaambia attendez d'abord, tungoe kwanza, comme il vous a échappé, jinsi tu vous aliwaponyoka, n'avez plus à le juger, hamuta tena il est mhukumu, déjà dans la ville de refuge. amekuwa katika mji wa Romains makimbilio. 8:1. Warumi Car il n'y 8:1. a plus de condamnation Kwa maana hakuna tena pour hukumu tous ceux qui sont. kwa wote ambao wako En katika Christ. Kristo. Salut 3 personnes, dire bienvenue dans la ville Salimia de watu refuge. watatu, waambie karibu katika mji wa makimbilio, Mji wa makimbilio. la ville de refuge. Njoo kule. C'est là où nous sommes. Batakubana tena aye. Comment encore on va t'attraper? Andiko nyingine tanipatia lolendo. Et Kilicho katika mikono ya Mungu. ce qui est dans le main de Dieu. Ni nani? Qui?
papa. Regarde encore ton voisin, souris et demande-lui. Tu es dans quelle ville, papa? Si vous voyez la ville de refuge, Kama unaona mji wa makimbilio, ce qui compte, ambao ya muhimu sana, ce n'est plus celui qui est entré. haiko yule ambaye aliingia. Mais ce qui compte, Ambao ya muhimu sana, c'est maintenant le sacrificateur qui va parler à cause de celui qui est ni entré. kuhani ambaye atazungumza kwa niaba ya yule ambaye aliingia. Ça veut dire akishafika wanamwambia ulikimbia unachoka. Inamaanisha lui quand Ouais, il est entré, musique. on va lui dire repose-toi d'abord comme tu es fatigué. Venez à moi. Njoni kwangu nyinyi nyote, Vous tous nyote ambao qui êtes fatigués munachoka et chargés, na kulemewa, je vous donnerai. nitawapatia pumziko. Ni juu likimbilia mumuji mzuri. C'est parce que tu as couru jusque dans la bonne ville. Meko zingine miji papa. Mais il y a d'autres villes, papa. Muji. So nafika Ville, quand tu entres, sacrificateur anaangalia grandeur ya problème yako anakuambia kuya kwa huko. le sacrificateur regarde la grandeur de Niulize, ton njoo problème et aye, te dit de papa. venir ici. Demande-moi, c'est comment, Njoo papa? ile yenye ulitoka mudunia, C'est là que tu es sorti du monde, tu es en train de courir uko n'échapper en malade. train de courir, tu échappes Mais aux son malédictions. Afrique. Mais quand tu entres, Kuliko akufuchike, au lieu qu'il te couvre, anakutosha tena nje. il te relève encore. Fanya kwa 3 jours chèque c'est Il ya te remet kupigana na dehors. hii laana. Una comprendre? Ah. Anakwambia uendeleshe efforts za Il te kubomola dit de continuer à misingi. fournir Est-ce l'effort que pour ile ville détruire iko na le- sécurité? Dieu, cette ville est sécurisée. Ambia le karibu yako hama muji. Dis à ton voisin, quitte la ville. Si dans d'autres villes, Kama katika ingine miji il y aura de ténèbres, kutakuwa giza, mais la ville des fils de Dieu. lakini mji wa wana wa Mungu Nangambo Egypto, molilie. Nangambo Israela, pole bimie. Yisika Yesu azaye banaka. presence naye pole nangai sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekeko pambola obededome J'aime ici. bisika Yesu azaye banaka presence naye pole nangai. Mais Yesu azalia. Ah, njoo hivi tuliko na kuongelea. Amen. La Bible dit, Biblia inasema il y avait un lieu d'Égypte appelé Goshen. kulikuwa katika Egypte mji ambao walikuwa wanaita Goshen, Tous les fléaux venaient sur Égypte. na maji yote yalikuwa inaenda, Tous les fléaux, pigo, pigo zote zilikuwa zinaenda Misri, 10 fléaux, lakini pigo 10, brr, fia, moja, fia, 2, 10. 10, Mais papa, lakini baba, ces fléaux-là, zile pigo il y a un endroit kuna mahali appelé Goshen. ambao wanaita Goshen, Ceux qui habitaient là-bas, wenye walikuwa wanaishi pale, ces fléaux-là, ile pigo n'entrez pas là-bas. haiko inaingia, Qui haiko comprend ce inaingia que je suis en kule. train de dire? Nani anaelewa mambo niko nasema? Je le dis avec charisme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mimi naisema na Si makarisma. les Nani fléaux vont anaelewa? frapper les autres, Kama pigo zitapiga mais wengine, nous, habitants de Goshen, lakini sisi wakaaji wa Goseni balukanga na molili, bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement. aha, si ndio vile. Molimo mosa. Basi. Pourquoi cette ville elle est forte? Kwa sababu gani huu muji ni wenye nguvu? Il y a une seule condition. Shurti moja tu njoi. Il faut que cette ville ait des fondements solides. Inabidi ule muji uwe na misingi ya nguvu. Fondements solides. Misingi ya nguvu. Fondements Msingi solides. wenye nguvu. Hébreux 11:10. Waebrania 11 mstari wa 10. On parle d'Abraham. Wanazungumzia Ibrahimu. Car il entendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est l'architecte et le constructeur. La ville de Babel
mji wa Qui est le Babeli. constructeur? Nani alijenga? C'est l'homme. Ni mwanadamu. Ça veut dire, Inamaanisha- mtumishi mwenye watu C'est les serviteurs que les hommes balijitengenezea. se sont forgés. Mais huyu ville ou forte, Mais cette ville forte qui est maintenant, l'architecte? nani ndiye mjenzi? C'est Dieu. Ni Qui Mungu. est le constructeur? Nani ndio anajenga? Est-ce que vous savez la différence entre l'architecte et le constructeur? Je, munaelewa tofauti kati ya mkanguzi na mjenzi? La différence est celle-ci. Tofauti ni hii. Un architecte Kaguzi établit les plans de construction. yeye analetaka tu plani ya ujenzi, Mais un constructeur lakini mjenzi réalise le plan de l'architecte. anatimiza mpango wa mkaguzi. Lorsque l'architecte n'est pas le constructeur, Wakati sasa mkaguzi haiko mjenzi, certaines modifications se passeront dans la construction. mabadiliko itakuwa katika ujenzi. Ça c'est fort. Mais lorsque l'architecte Lakini wakati mkaguzi est le constructeur, ni mjenzi, il y a deux avantages. kunakuwa faida mbili. Ya kwanza, Ce qui a été promis, ile ambayo aliahidi c'est ce qui sera accompli. ndiyo ambayo itatimilika. Et deux, Na ya pili, il n'y aura pas d'excès ou de surplus dans le budget de construction. hakutakuwa kupitisha katika mradi wa kujenga, Parce que tout ce qu'il aura prévu, kwa sababu yote ambayo c'est atatayarisha ce qu'il exécutera ni avec. ile ndiyo ambayo atatimiza. Et maintenant, cette cité, Na sasa huo muji, Dieu doit être l'architecte Mungu anapaswa kuwa mkaguzi et le constructeur. na mjenzi. Vous comprenez cet avantage? Munaelewa hiyo faida? C'est pourquoi Paul, Ndio kwa maana Paulo, ce que je vais dire ici est puissant. iye ndasema hapa hivi ni ya nguvu sana. Paul n'a jamais dit, Paulo hajawahi kamwe kusema j'ai posé les fondements nimeweka misingi car je suis le sage architecte. kwa sababu mimi ni mkaguzi mwenye hekima. Hapana, Il a dit, alisema comme kama vile un sage, mwenye hekima, Architect. mkaguzi mwenye hekima, kama vile. kome, Parce que kwa sababu le vrai architecte, mkaguzi wa kweli c'est Dieu. ni Mungu. Or, le fondement, Japo misingi c'est savoir Christ. ni kujua Kristo. C'est pourquoi quand Jésus a demandé à Pierre, Ndio kwa maana wakati Yesu aliuliza Petro, qui je suis, mimi ni nani? il a dit, Alijibu, tu es Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu très haut. mwana wa Mungu aliye juu sana. Jésus a répondu, Yesu alijibia, ce n'est pas la chair et le sang haiko ngozi, nyama na damu qui t'ont révélé ces choses, ndio ambayo amekufunulia hii mais mambo, c'est mon Père. lakini ni baba yangu. Le fondement, c'est savoir. Japo msingi ni Kristo. kujua Kristo. Comme Pierre a su que Jésus était le Christ, Kama vile tu Petro alijua ça kwamba veut dire msingi c'est ilikuwa le Père Kristo, qui a posé. inamaanisha ni baba ndiye ambaye fondement. ameweka misingi. C'est le Père qui a posé le Ni fondement. baba ndiye ameweka misingi, Parce que, kwa sababu en fait, entre Jésus et son Père, sasa kati ya Yesu na baba yake, le Père, baba, le Fils parle du Père mwana anazungumzia baba et le Père parle de son Fils. na baba anazungumza juu ya mwanaye. Tu veux un témoin? Unapenda shahidi? Écoute ce verset. Sikia hii shahidi. La parole déclare ceci. Neno la Mungu linasema hivi. Matthieu 11, 27. Mathayo 11:17. 11, 27. Mathayo 11:17. 11, 27. Mathayo 11:27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Akasema nimekamiziwa vyote na baba yangu. Écoute le verset qui vient. Sikia. La partie. Personne ne connaît le Fils Wala hakuna mjuai mwana si ce n'est le kama Père. si baba. Personne non plus ne connaît le Père Wala hakuna mjuai pia baba si ce n'est le Fils ila mwana et à celui que le Fils veut le révéler. na yeyote ambaye mwana amepewa kumfunulia. Or, le fondement, Japo msingi c'est savoir ni kujua le Fils. mwana. Le fondement, c'est Msingi ni nini? Ni kumjua qui est mwana. le seul qui peut te faire connaître le Fils. Sasa nani tu ndio anaweza kufunulia mwana? Mbosasa aye utasema unaiwa Fils na uyaiwa baba. Sasa namna gani utasema que tu connais le fils mais tu connais pas le père? Quel fondement tu as? Uko na msingi gani?
C'est le père qui est le sage architecte. Ni baba ndiye mkaguzi wa hekima. Mina rudilia tena. Mais je répète encore. Bandugu. Mes frères, Tushachoka kudanganyiwa. nous sommes fatigués d'être trompés. Kuko tofauti ya baba. Il y a la différence entre le Na père mtoto. et le Tulishachoka. fils. Nous sommes fatigués. Tunachoka. Nous sommes fatigués. Tunachoka. Nous sommes fatigués. Petro angitusaidia tule siku. Pierre nous a aidés ce jour-là. Angijibiaka tu basi. Si Pierre pouvait nous aider ce jour-là, il pourrait répondre. Tu es le père. Wanjo baba. Sivingishi hapa. Ça pourrait se terminer par là. Mais Petro anajibia. Mais Pierre répondit. Wewe uko Kristo. Tu es Christ, Mwana wa Mungu. fils de Dieu. Kisha namwambia papa. Et puis il répond au papa. Iboro. Ça, Haiko damu na nyama ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Vieille épée. Mais c'est mon Père lui-même. Est-ce qu'elle sait que c'est moi-même qui te le dis? Et Dieu alisema ni mimi peke ndio mimi nakwambia. Il faut écouter les Écritures. Nabidi kusikia maandiko. Mon frère, Kaka yangu, quand Dieu pose le fondement wakati Mungu anatia misingi dans un ministre, katika mtumishi, tout ce qu'il enseignera, yote ambayo atafundisha ça produira la grâce de Dieu. italeta neema ya Mungu. Quand tu écoutes un ministre, Wakati unasikia mtumishi, ton premier objectif ne doit pas d'abord savoir quelle onction il a pour changer mes problèmes. lengo yako ya kwanza ipashe kuwa kutaka kujua iko na upako gani ili Parce abadilishe que je shida. vais y arriver. Écoute ce Kwa verset. sababu Il nitafika y a un pale. verset Sikia, qui dit ceci. sikia kuna shairi ambayo inasema hivi. Hein? Proverbe, écoute, Proverbe 18, 11. Mezali 18:11. J'y reviendrai, mais laisse-moi te dire quelque chose là-bas. Ndarudia lakini acha nikwambie kitu. hapa. Proverbe 18, 11. Mezali 18:11. La fortune est pour le riche une ville forte. Munasikia? La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Amoni kama maandiko kunaingia namo. Vous comprenez que Nous avons une ville forte. tuna muji wenye nguvu. Il nous donnera le salut Itatupatia car il wokovu nous servira de miraille. kwa sababu Huku itakuwa kama wanasema, ukuta la kwetu. fortune Na huku wanasema sasa kama utajiri, est comme une ville forte kama vile muji wenye pour nguvu les riches. kwa ajili ya Wow. matajiri. Ça veut dire, Inamaanisha si la richesse kama utajiri est une ville forte, ni muji wenye nguvu, donc chaque ministre de Dieu est une richesse. inamaanisha ya kwamba kila mtumishi wa Mungu ni utajiri. Moi ici, à Splendeur, Mimi hapa kusplander je suis votre richesse. niko utajiri yenu. Si andiko nasema, C'est les la écritures le disent. richesse est comme Utajiri une ville forte. ni kama muji wenye nguvu. Ça veut dire, Inamaanisha si tu es un ministre authentique, kama uko mtumishi wa kweli, automatiquement tu deviens la richesse de tes habitants. gapo hapo nageuka tu utajiri wa wakaaji wako. Sasa ile richesse haiko tu franga. Et maintenant cette richesse là ne parle de l'argent. Ile richesse c'est aussi l'assurance du salut. Cette richesse aussi c'est l'assurance du salut. Quand on va parler de la condamnation, tu dis hapana. Wakati bataongelelea hukumu Ma nasema ville no. fortement enrichie dans ce domaine. Mji wangu wenye nguvu umenitajirisha katika mambo yangu. J'ai compris que je suis plus condamné. Nilishaelewa ya kwamba siko tena katika hukumu. Maintenant, quand ta ville forte est pauvre, Sasa wakati mji wako wenye nguvu ni maskini, il viendra piller la richesse de ses habitants. atakuya iba sasa mali ya bakaaji bote. C'est pourquoi Paul a dit, C'est pourquoi ndio maana Paulo anasema pour ne pas être une charge aux autres, ili usiwe mzigo kwa wengine, niliamua kwanza. j'ai décidé de Qui t'enseigne? nani anakufundisha? Il t'enseigne quoi? Anakufundishaka nini? Et pourquoi il enseigne? Na juu ya nini anafundishaka? Imagine toute ville forte yenye qu'on a kuzisha parfait. Imagine seulement la ville forte Ville forte. qu'il te vend les parfums. Parfait d'onction. Mais, papa, l'église est devenue une parfumerie. Hein? John Oza parfait. Le parfait de la faveur. C'est là que tu achètes le parfum. Parfum à Kibali. Parfum de l'amour. Unafundishiwa Qu'est-ce qu'on t'a nini? enseigne? Nous êtes dans le Kofi. Demande encore ton voisin. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Unafundishiwa nini? Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Tu habites quelle ville? Unaishi katika mji upi?
Mji gani? Amen. Mji gani kaka unaishi ndani? Tu habites quelle ville, mon frère? Hange na hizo miji zinazokula washirika. Attention avec ces villes qui dévorent les habitants. Angalisho. Uko kutana objectif uta mafundisho ni ule mji ajiglorifie maisha yako. Tu vois que l'objectif de l'enseignement est que cette ville-là se glorifie vivre avec l'onction d'un oin. Siri 14 ili uishi katika pamoja na upako ya mpakaliwa mafuta. Premier secret. Ya kwanza. Tu ne dois pas manger tant qu'il n'a pas mangé. Haupashwe kula kama hayakula. Quelqu'un m'a donné un témoignage à Kinshasa, il y a une église. Kama alinipatia ushuhuda akasema Kinshasa kuna kanisa kila mwisho ya mwezi. Si tu es locataire, kama uko mpangai, la même somme que tu as payé pour le loyer, ile makute ulilipa garantie, c'est la même somme que tu dois déposer au pasteur. Ile utailetea mchungaji. Et puis toi qui as déjà acheté, na wewe sasa umeshauza nyumba, tu dois calculer le 1/10 de ta parcelle. Utakalkile 1/10 ya hiyo kiwanja yako. C'est ce que tu dois déposer chaque mois au pasteur. Kila mwezi utaileta kwa mchungaji. Unafanya wako apiga minyuzi. Imaginez-vous la souffrance dans cette église. Wewe jiulize tu mateso katika ile kanisa. Inamaanisha tu habites dans une maison de $300 alors que tu payes 600 par mois. Unaishi katika nyumba ya dola 300 japo nalipa 600 kwa mwezi. Papa Trésor, comment tu trouves ça? Papa Trésor, ile unaelewa namna gani? Shawana nakutilia pale 5 bouteilles d'huile. Et puis on te met là ça. Il y a huile d'onction, huile de pouvoir, huile de faveur. Oui. Kisha nakwambia mwa problème yako ukichanga hii wile na hii. Wewe uko unaona mafuta za kuchangiwa kumbe yako unaona nini? Kalkili. Mes frères, ndugu zangu, vous habitez mon cœur. Munaishi katika moyo wangu. Je suis prêt à mourir pauvre. Niko tayari nife maskini. Si vous ne me donnerez pas de votre propre cœur. Kama mtakuwa nanipatia kwa mioyo yenu mikunjufu. Si tu veux pas, tu veux pas. Kama upendi uache. J'ai pas dit ça. Kama upendi manake haupendi. Bon, on est fatigué, on continue demain. On acclame le Seigneur. Demain, je vais finir avec la ville forte. Pourquoi elle est forte? Je vais dire pourquoi elle est une colonne de fer. Et pourquoi elle est une muraille de reins. Mais cette soirée, je te laisse réfléchir. Tu habites quelle ville? On acclame le Seigneur pour ce soir. Ceux qui sont venus en retard vont présenter leurs offrandes.